Salut à tous, c'est Wanted Wax, Dimitri ici pour une nouvelle vidéo, et comme c'est la première vidéo de l'année 2024, je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2024, qu'elle soit riche en... non, que la santé soit bonne, c'est ça le plus important. Aujourd'hui je vous parle des 10 vinyles que j'attends le plus en repress sur l'année 2024, on lance le générique et on démarre. Alors pour réaliser ce top 10, j'ai tout simplement été regarder dans ma want list sur Discogs, regarder un petit peu les albums qui me donnent vraiment envie sur cette want list, et j'en ai fait un petit peu un croisement avec l'historique en fait de leur première presse, à savoir pour certains il y a beaucoup trop longtemps. J'ai donc ensuite sélectionné 10 disques qui, pour moi, devraient absolument être repressés sur l'année 2024. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai réparti par 3 types de potentiels repress, c'est-à-dire très bonne chance de repress, bonne chance de repress, ou mieux ne vaut pas l'attendre, mais on sait jamais. Voilà. Donc on va démarrer tout de suite avec le premier album. Le premier album, il s'agit tout simplement de l'album du producteur Timbaland, l'album Shock Value. Cet album est sorti en 2007, il est notamment connu pour le célèbre titre entre Nelly Furtado et Justin Timberlake, Give It To Me. C'est un album qui vaut, dans sa version d'origine, un peu plus de 100 € sur Discogs en prix moyen. J'espère absolument une repress, du coup je lui ai mis des très bonnes chances de repress, tout simplement parce que c'est vrai que Timbaland est revenu sur les devants de la scène l'année dernière avec Nelly Furtado. On parle même d'un Shock Value 2, donc il y a de très bonnes chances pour que cet album, Shock Value, sorti en 2007, puisse être de nouveau repressé. Je vous laisse un petit extrait de Give It To Me, ça va vous rappeler pas mal de souvenirs. Le second disque que j'aimerais avoir en repress sur l'année 2024, et celui-ci je lui ai mis de bonnes chances de repress, c'est un album, pas vraiment un album, c'est plutôt les extensions, plutôt les titres rejetés, les B-sides, on appelle ça, de l'album Play de Moby. Donc il s'agit de l'album Play couleur rouge, les B-sides, sorti en 2000. À l'époque, il y a déjà eu 2 repress, mais cet album coûte encore 80-85 € en prix moyen Discogs, donc j'espère une repress, et je vais vous laisser du coup un extrait de mon titre préféré qui introduit les B-sides de cet album Play B-sides, le Play rouge, on va l'appeler comme ça. C'est le titre Flower qu'on entend notamment dans l'intro du film 60 secondes chrono, donc je l'espère, je lui ai mis bonne chance de repress parce que je sais que Moby a fait une repress de pas mal de ses albums sur son site, sur son store, il y a maintenant 1 an et demi. Donc j'espère qu'il va continuer, et je sais qu'il aime passer en indépendant et pas sur d'autres plateformes, donc je guette son store à lui pour voir s'il puisse, je l'espère, represser les B-sides de l'album Play sorti en 2000. Le prochain album, il est lui sorti en 2003, et je vous avoue que je l'attendais l'année dernière. Je m'étais dit que c'était un peu le moment de le repress pour les 20 ans de cet album mythique. Et cet album mythique, c'est le premier album du nouveau groupe, du nouveau, on va dire, format des Black Eyed Peas. Et cet album, c'est l'album Elephunk, que tout le monde connaît. Ça a été un album vraiment qui a écrasé un petit peu tous les autres albums sur son passage en 2003. C'est un album de rap rock, on va l'appeler un peu comme ça au niveau du style, et c'est le premier album où Fergie vient en fait
à la base en tant juste que d'invité, mais elle rejoindra le groupe juste après sur les prochains albums que moi j'aime un peu moins. L'époque Black Eyed Peas avec Elephunk, c'est vraiment l'époque, vraiment c'est pour moi toute une époque Black Eyed Peas avec Elephunk. Je vais vous laisser l'extrait du titre Anxiety, et cet album en version d'origine coûte quand même des sous. Alors je me suis noté 70 € en prix moyen, et celui-ci je l'ai mis dans Il ne vaut mieux pas l'attendre, tout simplement parce que l'année dernière j'ai pas vu de repress, alors dites-moi si vous en avez vu une, parce que pour le moment j'en vois pas. C'est très étrange parce que c'est un excellent album qui à l'époque était vendu en plus pour une bouchée de pain, mais qui aujourd'hui a pris un peu de valeur. Donc je vous laisse un extrait, c'était donc Elephunk, Black Eyed Peas, le 3e album que j'aimerais avoir en repress en cette année 2024. And chain, my soul feels stained. I can't explain, gotta itch on my brain. Lately, my whole aim is to maintain and regain control of my mainframe. My blood's boiling, it's beating out propane. My train of thoughts more like a runaway train. I'm in a fast car, driving in the fast lane in the rain, and I might just hide. C'est naturellement qu'on va partir maintenant dans le hip-hop avec un album de collaboration qui lui aussi, je l'ai mis dans la partie plutôt mieux ne vaut pas l'attendre. C'est l'album collaboratif entre Jay-Z et Kanye West, Watch the Throne. Donc c'est un album sorti en 2011 à l'occasion de la sortie du film Gatsby. Il y a des titres incroyables dans cet album de Jay-Z et de Kanye West. À l'époque ça a été un ultra banger. Il était sorti dans une première presse Picture Disc qui est aujourd'hui très 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 complexe à avoir. Je me suis noté une moyenne de 200 € en termes de prix de vente. Il y a beaucoup de bootlegs autour de l'album Watch the Throne. Moi, je cherche juste une version double LP, 3 LP noir s'il faut. Donc, je ne pense pas avoir de repress de cet album, tout simplement par rapport aux actualités de Kanye West, mais aussi au fait que Jay-Z et Kanye West sont... Voilà, c'est pas dire qu'ils sont plus trop copains, mais quand même. Donc du coup, il y a peut-être un enjeu derrière de garder cet album plutôt au chaud pour le moment et d'en faire peut-être une repress à un moment donné quand les choses se seront tassées entre les deux et quand peut-être Kanye West aura réagi. Il travaille en ce moment sur un nouveau projet. Il a encore changé de nom. Voilà, c'est un peu complexe, mais bon, Watch the Throne, je vais vous laisser un de mes titres préférés qui s'appelle Welcome to the Jungle, qui est l'une des... incroyables. Allez, petit extrait. Yeah. Welcome to the jungle. Welcome to the jungle. Well, yeah, yeah. I asked her where she wanna be when she's 25. She turned around and looked at me and she said alive. Welcome to the jungle. Welcome to the jungle. Well, oh, black axle rolls, move halves and holes. Come down to the jungle, just ask for hoes. Move blocks and squares, move apples and pears. Work pots and pans, just to copy some airs. My uncle died, my daddy did. Le prochain album, lui aussi, a dépassé les 20 ans l'année dernière, et je m'attendais également à une repress parce que j'avais vu des choses en fait sur des forums, et c'est bien entendu l'album du groupe de trip-hop Massive Attack, donc j'ai parlé il n'y a pas longtemps, l'album 100 Widowed. C'est vraiment c'est vraiment un sublime album qui a été vendu, je me suis noté, à plus de 8,5 millions de copies. Donc c'est un album de trip-hop, hein. Si vous aimez Massive Attack, cet album doit forcément vous parler, avec notamment aussi Heligoland ou encore celui que j'ai présenté il n'y a pas longtemps, Mezzanine. Voilà, Massive Attack c'est génial, mais cet album 100 Widow est vraiment une réussite. Donc la version d'origine est cotée à 155 €, et celui-ci je l'ai mis en très bonne chance d'être repress, tout simplement parce que je pense que l'année dernière ça devait être fait, il y a eu des décalages dans les prods, et qu'en 2024 on va avoir beaucoup d'albums sortis en 2003. C'est notamment le cas récemment de The Fray avec l'album How to Save a Life, un album que j'attendais vraiment beaucoup et qui sort là en début d'année. Bon, espérons ce 100 Widow. Je vais vous laisser bien entendu un extrait. C'est très trip-hop, c'est Massive Attack, c'est un super album. Allez, petit extrait. Bien entendu, il fallait parler de bande originale, et ce sera la première en termes de repress, et c'est
une composition de John Williams, sortie en 1991 sur le film JFK, film d'Oliver Stone, hein, qui raconte, pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, mais je vous le conseille fortement, c'est un film qui est assez long, mais c'est sur l'assassinat et puis l'après, en fait, JFK. Moi, j'adore cette composition de John Williams, c'est l'une que je recherche le plus. L'album est coté 44 € sur Discogs en prix moyen, mais les prix de vente avoisinent la plupart du temps plus de 100 €. Donc j'espère, je sais, genre je l'ai mis dans mieux ne vaut pas l'attendre, pardon. Je pense qu'on n'en aura pas, mais c'est vraiment, voilà, celui-ci, JFK, John Williams, pourquoi pas, en 2024, avoir une repress, peut-être d'un label comme Quartet ou même Music on Vinyl, pourquoi pas, j'aimerais bien. Mais j'espère un jour une repress, sinon je guette toujours la version d'origine. Si vous en voyez une d'ailleurs, faites-moi signe, j'accepte le VG+. Mais bon voilà, c'est vraiment une sublime BO. Je vous laisse un petit extrait, donc c'était l'album que je voulais en termes de bande originale. Il y en a encore un juste après. Donc JFK, John Williams, magnifique composition, petit extrait. On arrive au 7e album, et cette fois-ci on va parler de hip-hop et du hip-hop d'Atlanta. Vous savez que j'adore ce genre de hip-hop, et notamment un groupe, les Migos. Les Migos avaient travaillé sur une trilogie d'albums, Culture 1, Culture 2, Culture 3. Je vous ai présenté il n'y a pas longtemps le Culture 3, je vous présenterai très bientôt le Culture 2, qui est mon préféré. Mais voilà, je cherche également et j'espère une repress du Culture, le premier album avec notamment le titre Bad and Bougie, qui avait, je pense à l'époque, bien plu à beaucoup de monde. Alors cet album est sorti en 2017, je me suis noté, et il a été vendu à plus de 1 million d'exemplaires. Il est aujourd'hui coté sur Discogs à 85 € en prix moyen, et je l'ai mis en très bonne chance de repress, tout simplement parce que depuis la mort d'un des membres des Migos, c'est vrai qu'on voit de plus en plus de retours déjà, c'est des albums qui vont bientôt avoir 10 ans, donc c'est des groupes qui sont quand même ultra cultes, notamment aux États-Unis, où beaucoup de gens n'ont pas pris le temps d'acheter le disque vinyle, donc je pense que cet album ressortira facilement, il y a déjà eu 2 repress, donc je pense que la prochaine, ce sera la bonne pour moi, et je l'espère en 2024. Donc je vous laisse un petit extrait de l'album Culture. Donc il y a le titre Bad and Bougie, mais il y en a aussi d'autres, hein. Je vais peut-être vous passer Bad and Bougie, ça va vous rappeler quelque chose. Cooking up dope with a Uzi. My niggas are savage, ruthless. We got 30s and 100 rounds too. My bitch is bad and bougie. Cooking up dope with a Uzi. My niggas are savage, ruthless. We got 30s and 100 rounds too. All set. Woo, 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 woo. Records on records, got backers on backers. I'm riding around in a cool. I take your beat right from you. Le 8e album que j'aimerais avoir en repress sur l'année 2024, il s'agit d'un groupe de électro-rock pop de Néo-Zélande, donc de la Nouvelle-Zélande. Il s'agit du groupe The Naked and Famous. Alors, le Naked and Famous ont sorti déjà 3 ou 4 albums, ce groupe, j'adore, c'est vraiment génial. Mais celui qu'on cherche tous, je pense, c'est bien entendu l'album sorti en 2010, je me suis noté, vendu à 500 000 exemplaires, donc ça paraît pas beaucoup, mais c'est énorme pour un groupe indépendant comme celui-ci. Cet album s'appelle Passive Me, Aggressive You, et il y a notamment des titres incroyables, comme Youngblood par exemple, qui a vraiment très très bien fonctionné. Donc c'est un album que je cherche, qui est vendu aujourd'hui en prix moyen Discogs à 183 €, et celui-ci je l'ai mis en bonne chance d'être repress. 2010, 2024, peut-être en 2025 pour les 15 ans de l'album, mais sait-on jamais, je l'espère. Je vous laisse bien entendu un petit extrait de cet album, vous allez voir, c'est complètement génial. The Naked and Famous avec l'album Passive Me, Aggressive You. Le 9e
album, on arrive bientôt à la fin, et c'est une bande originale, et c'est une bande originale d'un compositeur dont je suis complètement tombé dingue, raide dingue, depuis quelques semaines, voire quelques mois on va dire, c'est Nicolas Britell, donc on va beaucoup en parler en 2024, vous allez voir, et Nicolas Britell a sorti, s'est vu sortir en fait la bande originale en vinyle de la première saison de la série Succession, une excellente série que je suis en train de découvrir avec vraiment j'adore, c'est incroyable cette série, j'en suis à la milieu de la seconde saison, et donc la première saison de Succession est déjà sortie en vinyle 2 fois. Une fois où personne ne l'a vraiment acheté, et du coup le vinyle se vendait à absolument aucune valeur, aux alentours de 15-20 euros, et une deuxième fois chez Enjoy the Ride, quand la série a pris beaucoup de succès, et aujourd'hui tout le monde est fada, enfin en tout cas ceux que je connais dans l'univers des connaisseurs de Succession, les fans, tout le monde cherche ce vinyle, il est sold out, et il est vendu, tenez-vous bien, en prix moyen à 147 euros, et il y a des ventes à plus de 200, 200, 300 euros. J'ai contacté Enjoy the Ride pour savoir s'ils allaient une nouvelle fois faire une repress. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient plus les droits, mais qu'ils travaillaient sur la 2e, 3e et 4e saison en vinyle, ça c'est super, mais je voudrais vraiment avoir les 4. Donc du coup, cette première saison de Succession, j'espère une repress, et celui-ci je l'ai mis dans il ne vaut pas l'attendre, parce que ça fait pas longtemps, c'était sorti en 2023, donc peut-être, on verra, allez, espérons-le, mais bon, je vous laisse un extrait, vous allez voir, c'est complètement génial, on reparlera bien entendu de Nicolas Britell et de son vrai talent de compositeur. Et on arrive au dernier album, le 10e album que j'attends le plus en repress sur l'année 2024. Et bah cet album, c'est un album de rap français qui fait partie de ma want list depuis un moment maintenant, dans le top 10. Et c'est l'album de Rof, La fierté des nôtres. Cet album est sorti en 2004, ça va faire 20 ans. Je pense qu'on va avoir le droit à une repress, enfin. Quel album! Je vais vous laisser un extrait de mon titre préféré qui est Message à la racaille. C'est pour moi le meilleur album de rap français, enfin en tout cas l'un des meilleurs albums de rap français post-2000. Vraiment, Rof avec cet album où il est assis sur l'Arc de Triomphe, triomphant vraiment, c'est un sublime projet. Il existe du coup une version originale qui coûte aux alentours de 80 euros en prix moyen, mais quand vous regardez les prix de vente, on est plus autour de 100, 200 euros des fois, surtout dans des états pas terribles, parce qu'à mon avis, beaucoup de DJ ont dû utiliser cet album pour ambiancer les boîtes de nuit. Je l'ai mis donc dans la catégorie très bonne chance d'être repress. J'y crois vraiment cette année, je pense que ça va le faire. On aura le droit du coup à un sublime album, La fierté des nôtres, en 4 LP normalement. Ça va être génial si c'est le cas. Voilà. Donc je vous laisse le petit extrait Message à la racaille et puis on se retrouve pour la conclusion. On veut Rodka comme l'État, mais rien que nos frères tombent et se plombent, craignent pas, c'est l'enfer, les supplices de la tombe, une journée de plus en banlieue, rien à faire comme d'hab, t'appelles un poteau de galère, une vie de misérable, en plein après-midi, tu viens de te réveiller, le visage enflé, rien pour t'égayer, le ciel est gris. Tous les jours c'est dimanche, rien que tu m'écris, pourtant rien que tu manges, les soucis te rendent aigri. Tu craches des glaires toxiques, vomis du liquide nocif, par voie orale ou anale, t'es maladif. C'est donc comme ça que cette vidéo se termine, merci de m'avoir écouté, j'espère que ce top 10 vous aura autant parlé que moi. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à me dire les albums que vous souhaitez avoir en repress sur l'année 2024, pas les first press, mais les repress. Voilà, c'est vrai que le monde du vinyle, la spéculation font qu'il faut être patient et attendre les nouvelles salves de pressage. Voilà, ça va arriver. Donc je vous souhaite encore une fois à toutes et à tous une excellente année 2024. Je vous retrouve ce mois-ci pour 3 rendez-vous. Premier rendez-vous, ce sera les Soundtrack Talk 4 avec des invités géniaux. On va parler de la nostalgie. On se reverra ensuite sur quelques arrivages de CD collector. Vous allez voir des sublimes bandes originales en collector avec des cadeaux de Noël. Et enfin, en fin du mois, je ferai, ou peut-être même avant, je ferai un unboxing d'un Graal, d'une bande originale vraiment pas connue, mais que je souhaite vous présenter dans tous ces détails, parce qu'il y a vraiment des très belles choses à dire autour de cet album. Vous allez voir, je vous en dis pas plus. Allez, salut tout le monde, ciao.